Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime, et c'est aussi votre magazine tout en soleil. Et oui, le printemps est bien là sur tout le territoire de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, on va prendre la direction de Canteleu, on va aller au gymnase handisport Georges Hébert, un site qui a été labellisé Centre de préparation olympique et paralympique Paris 2024. Pour nous en parler, Laurent Clateau, chef du service des sports du département, sera notre premier invité. Et oui, en fin d'émission, on retrouvera aussi Mathieu Forger, l'homme qui vole, Flying Man, qui est en plein shooting pour son projet d'exposition The Levitation Project. Vous l'aurez compris, on parlera beaucoup olympisme et sport pour tous, mais pas que. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, reportage nous amènera à l'abbaye de Jumièges suivre Mathieu Forger, l'homme qui vole, en plein shooting pour son projet d'exposition The Levitation Project. 76 secondes en bref, le lancement de la programmation culturelle à Jumièges, en passant par la 20e édition du salon Emploi Seine à Rouen, nous balayerons toute l'actualité du département. Talent d'ici, nous découvrirons le métier de modiste et chapelière avec Claire Coffinet. Terre de jeu, le showdown devient une discipline qui fait sa place dans le milieu handisport français. Nous avons participé à un entraînement au gymnase Hébert à Canteleu avec l'association sportive et loisirs pour tous, l'ASLT 76. Et en fin d'émission, notre rubrique Culture Mix nous amènera sur le tournage du court-métrage Sofiane, réalisé par Alexander Albero et produit par l'association Archimède Film. On se retrouve juste à l'entrée du gymnase handisport Georges Hébert à Canteleu. Cet équipement, on le disait, est labellisé Centre d'entraînement olympique et paralympique Paris 2024. Ici, on vit les Jeux. Ici, on vit le sport pour tous. Ce gymnase a été inauguré en 2014, financé par la collectivité. Il est un équipement novateur et totalement adapté aux différentes formes de handicap et aussi de toute discipline en salle. Avant d'aller rejoindre notre premier invité, Laurent Clateau, je vous propose de regarder toute l'actualité du département en 76 secondes. Le 12 mars dernier, à l'abbaye de Jumièges, le département de la Seine-Maritime a dévoilé sa programmation culturelle 2024, une programmation mêlant l'impressionnisme, la nature et les Jeux Olympiques. Oui, il y a deux thématiques forcément évidentes. Pour l'une, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques. Puis il y a l'autre aussi, notre association avec Normandie Impressionniste, qui nous permet bien sûr de faire venir notamment d'abord à l'abbaye de Jumièges Laurent Grasso, une pointure internationale et contemporaine autour des nuages, mais j'en dis pas plus parce qu'il faudra venir à l'abbaye pour voir son exposition et ses vidéos, puisqu'il y a tout un ensemble de prévus. Ce sera un beau spectacle à l'intérieur d'une exposition. Cela fait 3 ans que cette opération dure. La vente solidaire de burgers cuisinés par le personnel du restaurant administratif de la collectivité a rapporté 30 264 €, une somme qui sera reversée à 6 épiceries sociales et solidaires du territoire. 2 jours pour décrocher un emploi. Au Parc des Expositions à Rouen avait lieu la 20e édition du salon Emploi Seine. Le département est venu en force avec notamment le service Job 76, une plateforme qui a été conçue pour mettre en lien spécifiquement les recruteurs avec les bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA. On est là pour répondre à toutes les sollicitations de nos usagers. Nous leur présentons la plateforme Job 76, mais également la plateforme du recrutement du département de la Seine-Maritime. Je suis accompagnée de conseillers emploi qui sont là pour répondre à toutes les interrogations des allocataires. Le parc de Clères a rouvert ses portes le 16 mars dernier sous un soleil radieux. Une belle balade printanière pour de nombreuses familles qui ont pu redécouvrir ce parc animalier et botanique, ses oiseaux, ses flamants roses et ses nombreux arbres centenaires. Le parc de Clères est devenu officiellement un refuge pour la biodiversité en étant labellisé Refuge LPO. Il refermera ses portes le 17 novembre prochain.
Laurent Clateau, bonjour. Nous sommes donc dans un des équipements labellisés par le comité olympique Paris 2024. En quoi ce gymnase répond-il au cahier des charges et en quoi ce site est une base idéale pour les sportifs qui veulent préparer les Jeux? Bonjour cher Olivier, tout d'abord c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici dans ce gymnase Georges Hébert, un gymnase départemental, donc qui appartient au département mais qui est également un gymnase handisport. Handisport donc, qui répond aux critères du COJO, donc du comité d'organisation des Jeux Olympiques, pour être labellisé centre de préparation pour les Jeux, mais pour les Jeux Paralympiques. Donc c'est un équipement handisport, il dispose de tout un plateau sportif adapté, également de vestiaires, de réunion, salle de déchaussage, pour passer du fauteuil sportif au fauteuil de ville, on va dire. Pour changer, les douches sont adaptées, les toilettes sont adaptées. On a un ascenseur tout neuf qui vient d'être rénové et qui est en état de marche depuis 15 jours, qui est de grandeur pour accueillir 6 fauteuils. On a tout un hall de réunion et on a surtout un équipement qui est idéal pour la pratique sportive. Vous le voyez derrière moi avec cette magnifique compétition départementale UNSS de volleyball. C'est un équipement qui vit, il y a de l'ambiance, il y a des résultats sportifs et donc c'est un équipement qui est vraiment propice aux Jeux Paralympiques. Et donc l'idée pour nous c'est d'accueillir des délégations étrangères pour qu'elles viennent se préparer aux Jeux Paralympiques. Ou alors des délégations, alors que ce soit en volley mais en para-volley, donc ça s'appelle le volley assis. Ça peut être également en para-badminton, en rugby fauteuil, il y a du hand fauteuil, plusieurs disciplines comme ça qui sont ouvertes pour le paralympique, et donc ce qu'on appelle les pratiques chez nous handisport. Alors justement, est-ce qu'il y a des événements prévus, des équipes qui viendront s'entraîner ici, Laurent Clateau? Alors en para-badminton, on a le Japon qui est venu repérer les lieux. Ils sont déjà venus faire un stage à Nantes, ils sont venus repérer les lieux ici au mois de janvier. Et donc là, ils doivent nous donner une confirmation sur la présence ou non sur l'équipement. Pour l'instant, on a surtout des confirmations sur le dojo départemental à Forges-les-Eaux avec des délégations valides. Sur des délégations, il y a le Cuba qui arrive en mai en judo, il y a l'Ouzbékistan qui va venir en juillet, l'équipe de France d'escrime. Sur le gymnase handisport départemental Georges Hébert, on n'a pas de confirmation, mais on a quelques touches pour l'instant. Après, on a la chance d'avoir un équipement qui vit au quotidien, puisqu'il est utilisé par le collège en journée. Et tous les soirs, il y a des équipes handisport, parasport, qui pratiquent tous les soirs avec un sport différent tous les soirs. On a du hand fauteuil, on a du para-badminton, on a du torball, la boccia, on a du showdown, différentes activités sportives vraiment dédiées au para, et ce qui est vraiment intéressant. Et puis on a le mercredi après-midi, l'activité UNSS qu'on a aujourd'hui avec une belle compétition avec la finale qui va avoir lieu dans un instant entre le collège Gounod et le collège de Cèdre de Canteleu, qui est le top niveau départemental au niveau du UNSS. Alors justement, avant de poursuivre notre entretien, je vous propose de découvrir une discipline et aussi une belle histoire. Dans ce gymnase, on s'entraîne au showdown, lointain cousin du tennis de table et du air hockey. Le showdown est un sport étonnant qui commence à se faire une place dans le paysage sportif français. Le but du jeu, tout simple, faire rentrer une balle sonore dans le but adverse avec sa raquette. Démonstration de ce sport atypique lors d'un entraînement avec les membres de l'association Activités sportives et de loisirs pour tous, la CLT 76. Tous les jeudis, l'association sportive et loisirs pour tous s'adonne à leur nouvelle passion, le showdown. Mais avant de rentrer sur le terrain de jeu, des exercices de renforcement musculaire s'imposent, encadrés par 2 étudiants STAPS, Lilian et Joseph. C'est physique, surtout au niveau de l'épaule. Après, on peut avoir plusieurs douleurs au niveau du bas du dos. On va se pencher au niveau de la table, donc on va essayer de travailler surtout au niveau de l'épaule et renforcer les hanches et le bas du corps pour essayer de se soutenir. Bien échauffés, Lydie, Michael, Jérémy et Gérard, tous les 4 non-voyants, se préparent pour une partie de showdown très disputée. Un masque de protection opaque pour protéger les yeux, un gant pour la main qui tient une petite raquette en bois, voici pour l'équipement. Et les règles, elles, elles sont simples ou presque. En termes de règles, ça ressemble un petit peu au tennis de table, ça se compte en 11 points avec les 2 points d'écart. À chaque fois qu'ils vont marquer un but, ce sera compté 2 points. Et à chaque fois qu'il y aura une faute, on va dire quelle faute c'est et ça va compter 1 point pour l'adversaire. On a le droit de se déplacer comme ça, mais pas plus. Il faut rester toujours face à la table. On n'a pas le droit de mettre ses mains comme ça, enfin sa main opposée comme ça au-dessus de la surface de jeu. C'est interdit. On n'a pas le droit de pousser la table.
C'est parti pour un premier set bien engagé. Pour ces non-voyants, la pratique de ce nouveau sport permet de favoriser le développement de nombreuses capacités, aussi bien dans le domaine physiologique que dans le domaine psychologique. J'aime bien le shodan parce que ça me permet d'abord de faire du sport, de m'évader, d'avoir envie de gagner, tout en apprenant parce que shodan on apprend tout le temps. C'est un sport qui demande quand même pas mal d'agilité, ça demande quand même pas mal d'adresse malgré tout. Et puis ça me défoule. Ça me défoule et voilà, j'y trouve vraiment mon compte en tout cas. Cette discipline est également ouverte aux personnes valides. De retour à l'intérieur du gymnase handisport Georges Hébert sur le parquet où se déroule toujours le championnat départemental de volleyball UNSS et avec Laurent Clateau, on va parler cette fois des JO Paris 2024. Ils sont désormais 8 sportifs de la Seine-Maritime 76, dont 6 femmes, la boxeuse Amina Zidani, la gymnaste d'Elbeuf Emma Delaine, la rameuse Margot Bayeul, les sœurs Jade et Naïs Gillet en plongeon et Camille Lepointre en voile, et puis 2 hommes, pour l'instant, le nageur Logan Fontaine et le skipper Jérémy Mion. Je suppose qu'en tant que chargé des sports du département, Laurent Clateau, déjà ces 8 qualifiés, ça vous ravit, hein? Tout à fait, c'est un réel plaisir pour nous d'avoir cette team 76, cette Seine-Maritime. Et le fait d'avoir déjà 8 qualifiés, c'est top pour nous, c'est vraiment un réel plaisir et on a la chance d'avoir ces 8 qualifiés. Ils représentent les couleurs du département. Attention au ballon les gars, on risque d'en prendre un de temps en temps. On a ces 8 qualifiés et c'est vraiment une chance énorme. On a cette team, ils sont présents sur le terrain, ils sont présents, donc ils s'entraînent au quotidien, ils préparent, ils font des compétitions qualificatives, mais également ils sont présents, ils représentent les couleurs du département. Donc ils sont présents dans les collèges, ils vont sensibiliser les collégiens. On a l'exemple de Florian Merien qui va, je l'espère et j'en suis certain, qui va être qualifié pour les Jeux paralympiques en tennis de table, en para-tennis de table. Et il intervient au quotidien dans les collèges pour sensibiliser les collégiens justement au dépassement de soi, aux valeurs de l'olympisme, à la pratique du sport et pour sensibiliser également au handicap. On a également Alexandra Saint-Pierre qui est aussi en para-tennis de table qui devrait se qualifier. Donc j'ai plus parlé, comme on est au sein du gymnase handisport et départemental Georges Hébert, je vais parler du parasport et des Jeux paralympiques et on a vraiment 4 chances très fortes de qualification et même de médailles. J'irai plus loin parce que les qualifications, on a Alexis Anquincan qui est champion du monde, champion olympique en titre, il était médaillé d'or à Tokyo. Alexis Anquincan en para-triathlon qui devrait être qualifié, qui va se qualifier pour les Jeux olympiques, il va être sélectionné et donc il devrait nous ramener, on l'espère, une médaille d'or et qui va donc bien représenter la Seine-Maritime. Il vient justement ce matin de battre son record du 800 mètres nage libre. On a également donc Florian Merien, j'en parlais, Alexandra Saint-Pierre en para-tennis de table. Et puis on a Kevin Lecunf, un nouveau venu dans la Seine-Maritime qui est un paracycliste donc qui va être sur la piste, qui est licencié au Vélos Club de Rouen et donc qui vient de rentrer dans la team dans la Seine-Maritime 76 et donc qui a une forte chance de médaille aussi en cyclisme sur piste. Alors justement, dernière question concernant la flamme paralympique, elle passera le 25 août. C'est tout un département qui va s'enflammer pour cet événement. Ouais. Alors comme vous le savez, on en a déjà parlé avec Monsieur Lemoine, le directeur des sports. On a la flamme olympique qui passera le 5 juillet dans tout le département, qui ira de Rouen, Dieppe, Yvetot, Le Havre et qui passera également par les 3 spots Jumièges, Mireville et Étretat. Et le 25 août, donc c'est cette fois-ci la flamme paralympique qui sera présente sur les quais de Rouen, donc juste en face au département. Donc toute la journée des animations parasport, il y aura du volley assis, il y aura du parabadminton, il y aura de la boccia, du showdown comme on l'avait évoqué tout à l'heure dans le reportage. On aura plein d'animations gratuites et pour la famille. Et on a la chance, autant le 5 juillet c'est un vendredi, il y aura plutôt des scolaires, mais le 25 août je vous invite vraiment vivement d'ailleurs à venir sur les quais, partager des moments forts et intenses avec nous, avec l'allumage du chaudron pour l'allumage de la flamme paralympique sur les quais de Seine, sur la prairie Saint-Sever, juste en face le département de la Seine-Maritime.
Et ces Jeux olympiques, paralympiques, pardon, se dérouleront donc du 28 août jusqu'au 8 septembre, 11 jours de fête du sport, du paralympisme. Merci beaucoup Laurent Clateau d'être venu ici donc au gymnase Georges Hébert, ce gymnase handisport qui est labellisé Centre de préparation olympique et paralympique Paris 2024. Je vous propose maintenant de découvrir un savoir-faire cénomarin entre créativité, imagination et curiosité. Claire Coffinet confectionne des chapeaux sur mesure dans son atelier. Pour créer ces chapeaux, elle utilise différents matériaux allant des lainages aux fourrures en passant par la mousseline. Cette ancienne ingénieure en sécurité, devenue chapelière, nous a ouvert les portes de son atelier pour découvrir ce curieux savoir-faire. C'est le talent d'ici de ce mois, découvert par Christophe Auger. Bonjour, je suis Claire Coffinet, modiste, chapelière. Je fabrique des chapeaux sur mesure, aussi bien paille, sisal, feutre et bijoux de tête. Alors j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai recherché un domaine manuel, technique, et pas rébarbatif. Au fil de mes recherches, je suis tombée sur chapelier modiste et voilà, c'est un truc qui me correspond vraiment. Et c'est comme ça, au fil du temps, avec évidemment des bilans de compétences, etc. On ne travaille pas ça comme ça. J'ai trouvé ce métier et je me suis diplômée dedans. Le client, quand il rentre dans ma boutique, dans mon atelier, en fait, il arrive et il exprime une envie. J'ai un projet important et je voudrais un chapeau féerique pour un spectacle musical. Alors, il s'agit d'un spectacle musical jazz et bossa nova et ce chapeau doit représenter l'esprit du Brésil et de la nature. Donc j'imagine beaucoup de plumes d'oiseaux. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez votre tenue, les couleurs du décor? Alors j'ai sur moi le dossier artistique. Ça peut vous donner une idée du décor et des couleurs. Vous voyez, il y a des oiseaux, du vert forcément. On est dans l'Amazonie. Et ce qui se passe, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais un serre-tête avec des plumes noires, mais on ne le voit pas. Ah oui. Alors, voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus important. Que le public puisse le voir avec l'éclairage et comprenne qu'en revêtant cette coiffe, je deviens une allégorie de la nature. Alors, du pan. Ah oui, on a le choix. On a le choix et on peut du coup choisir la grosseur et la couleur parce qu'elles ne sont pas toutes, par exemple, de la même couleur. Celle-ci, elle me paraît bien lumineuse. Oui. Que je vous propose, avec votre plume de pan centrée et puis pourquoi pas d'autres éléments de pan un peu partout et du bleu, surtout du bleu. On va prendre la direction du théâtre romain de Lillebonne pour rencontrer un artiste qui a plusieurs cordes à son arc. En effet, il est danseur, performeur, directeur artistique et photographe, connu sous le nom de Flying Man, l'homme qui vole. Mathieu Forger se plaît à mélanger les performances, la danse et les arts visuels pour proposer sa vision des hauts lieux culturels d'un territoire. Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, le département de la Seine-Maritime collabore avec Mathieu Forger pour la création d'une exposition extraordinaire. Afin de découvrir son approche artistique, nous avons pu le suivre lors d'un shooting à l'abbaye de Jumièges.
dans ma création, j'ai non seulement les caméras, les photos, la photo, la vidéo, mais aussi la tenue. La tenue fait partie de ma création. Et donc pour ce projet, j'ai pris toutes les couleurs olympiques. On a du bleu, on a du rouge, on a du jaune, du vert. Et aujourd'hui, on part sur le bleu. Vraiment, la chaussette, la chaussure, la tenue, plus pas le sous-vêtement. Mais j'aurais pu aller jusque là. Je suis à ce point autiste que j'aurais pu le faire. Waouh, trop beau. Ouh. Là c'est canon, hein. Trop beau. Moi ça va être beau, tout bleu. Pour ce projet-là, voilà, toute l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le département de la Seine-Maritime. Et vu qu'on est dans une année olympique, aussi inviter des athlètes d'ici. Moi, c'est la première fois que je vais bosser avec une gymnastique artistique et une fille qui fait de la perche. J'ai déjà fait un perchiste homme. Donc ouais, je suis très content. Et puis bon, on va voir le résultat et voir comment on peut les impliquer un peu dans le projet global. Le mouvement où je marche, on fait comme ça. Quand je danse, tu fais ça. On fait la marche, la danse et la course dans tous les angles ou tu veux choisir certains angles pour certains moments. Ça peut être cool, ouais. Et puis je pourrais faire un saut comme ça. L'inspiration vient dans des lieux comme ça. Genre, on va avoir une idée. Je sais que le film va commencer avec cet homme qui marche et qui se met en position pour partir comme pour une course. Et il court et le film part comme ça. Donc là, on est vraiment en train de décider voilà, quels sont les plans qu'on va capturer pour lancer en tout cas cette histoire. Parce que quand on a un lieu comme celui-ci, faut en profiter au maximum. Ouais. Oh là là, c'est incroyable. Ouais, c'est un peu comme ça. On va essayer de, c'est juste choper un peu dans. On improvise tout sur le moment. Alors après, en tant que danseur, ancien athlète, donc j'ai plusieurs connaissances sur les différents mouvements. Mais après, ça qui est intéressant, c'est de voir la perchiste. Alors j'avais déjà bossé avec un perchiste, mais là de voir une différente perchiste qui était en plus hyper élégante, essayer d'associer son mouvement sportif avec un mouvement peut-être un peu plus classique, avec un peu plus de danse dedans. C'est un peu le projet que j'essaye de faire aussi. Et après voilà, on a la chance, on avait aussi une gymnaste artistique, donc c'était un peu le mélange parfait. Donc non, ça a été super sympa. Très bonne expérience et ça fait c'est toujours plaisant de pouvoir sortir, faire de belles photos. Et puis aussi comme je connaissais pas cet endroit, ça me permet de découvrir et voilà, ça fait de belles expériences et on rencontre de nouvelles personnes, donc c'est sympa aussi. Oui, c'est génial et puis ils sont super sympas avec nous, ils nous expliquent bien tout, c'est super créatif et franchement je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Mathieu Forget, bonjour. Merci de répondre à quelques questions entre deux shootings ici au plein cœur du théâtre romain Lillebonne. Alors une première question, on a vu le reportage à l'instant. Vous étiez en bleu ce matin, et puis oui, là vous êtes en rouge, c'est normal? Oui, je vais changer, je vais être en d'autres couleurs un peu plus tard aussi. Alors pourquoi ce dress code, on va dire? C'était un peu la direction artistique globale du projet. C'est dans cette année olympique, j'ai voulu un peu rendre hommage au sport et surtout pour me donner un peu une ligne éditoriale, je me suis dit que ce serait intéressant de jouer sur les 5 couleurs olympiques dans les différents lieux où je vais prendre des photos ici en Seine-Maritime. Et là le rouge correspond mieux au théâtre, c'est ça? Oui, alors en fait, je vais un peu à l'improvisation. C'est vrai que je joue des fois sur la complémentarité des couleurs. Parfois, c'est parce qu'une couleur m'évoque plus une émotion. Donc ça dépend du lieu, ça dépend de l'inspiration sur le moment même. Depuis 2012, vous avez fait du mouvement et de la lévitation votre marque de fabrique, à tel point que vous surnomme Flying Man, l'homme qui vole. Cette approche artistique particulière et surprenante, qui est assimilée, on peut le dire, à une performance. L'idée, le concept, vous est venu comment?
C'est un peu une longue histoire, mais le concept m'est venu petit à petit. Alors au départ, il y avait le tennis et le sport en général. Puis à 16-17 ans, je découvre la danse hip-hop et vraiment le langage du mouvement. Il y avait la danse, la capoeira, la gymnastique, enfin tous ces différents arts m'intéressaient. Puis je suis parti 10 ans aux États-Unis. Là-bas, j'ai notamment étudié la danse, mais aussi la réalisation, le design scénographique, le costume. Enfin, je fais des études assez variées. Et puis voilà, j'ai vécu après 6 ans à New York, où là, je me suis vraiment impliqué un peu plus dans les castings, dans les auditions. J'ai commencé à avoir un peu de succès, parfois moins. Et je me suis vraiment mis sur les réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, les photos, les vidéos que je partageais, celles où j'étais dans les airs avaient un peu plus d'interaction que les autres. Donc j'ai commencé à me dire ce serait intéressant de jouer sur ce concept un peu plus. Et puis tout d'un coup, j'ai eu un vrai retour du public, plus de likes, plus de commentaires. On commençait un petit peu à me dire « Ah, c'est sympa tes photos dans les airs, à New York, à Los Angeles, à Chicago ». Je me suis pris au jeu en fait. Et voilà, 6 ans après, je continue à jouer ce jeu. Et maintenant, ici en Seine-Maritime. Sauter en l'air et se faire photographier dans des positions aussi acrobatiques qu'esthétiques, c'est votre obsession, on peut le dire. Le département de la Seine-Maritime collabore avec vous sur un vaste projet artistique. Si je vous dis transposer la Seine-Maritime en apesanteur, est-ce que ça vous paraît un argumentaire, une argumentation de cette œuvre scénomarine, The Levitation Project? Oui, tout à fait. Enfin, vous l'avez très bien dit. J'avoue que là, je suis un peu bouche bée, j'aime beaucoup. C'est un peu toute l'idée, c'est vraiment de voler à travers ce magnifique département, découvrir des lieux que je ne connaissais pas au départ, et en plus rencontrer des athlètes qui vont peut-être se présenter aux Jeux Olympiques. Donc le projet en lui-même est assez incroyable. Et en plus de ça, je vais rencontrer différents collèges et vraiment partager en fait ma passion avec la jeune génération qui, j'espère, un jour deviendront peut-être des hommes volants aussi. Alors justement, c'est bien, vous me faites aussi le liant. Cette performance, ça c'est aussi votre marque de fabrique, vous la partagez, notamment là avec les habitants de la Seine-Maritime, mais aussi avec 150 collégiens. 5 masterclass dans 5 collèges différents ont été organisés. Comment s'est passée cette expérience? L'expérience était géniale parce que j'ai toujours eu, je pense que je suis resté un grand enfant d'une certaine manière, et je continue en fait à m'amuser, à m'élancer dans les airs, à découvrir des lieux assez incroyables, travailler avec des gens créatifs. Donc voilà, je suis comme un gosse qui continue de s'amuser, mais avec des jouets un peu plus avancés, un peu plus technologiques. Donc de pouvoir en fait partager cette passion-là et en fait tout cet univers que j'ai créé à la jeune génération, j'espère que ça pourra les inspirer à eux aussi vouloir faire des choses peut-être un peu différentes, un peu atypiques, mais peut-être vivre de leur passion et de faire quelque chose qui les anime jour après jour. Dernière question, vous avez depuis le mois de décembre emmagasiné, on va dire, beaucoup de matière. Ouais. Ça va donner une exposition extraordinaire. Alors, il y a 39 photos sur les grilles de l'hôtel du département à partir du 10 juin. Mais il va se passer aussi quelque chose à l'intérieur de l'hôtel du département. Et apparemment, vous ne savez pas trop, ça évolue avec le temps. Oui, ça évolue. Vous savez, mon univers, il est assez varié. Alors oui, il y a la photo, il y a la vidéo, il y a la réalisation. Mais la performance, c'est quelque chose qui fait partie de mon travail aussi. Donc j'espère en fait trouver le bon moment, le bon moyen de pouvoir aussi faire une performance live. Alors est-ce qu'elle sera dans l'hôtel du département? Est-ce qu'elle sera après dans un autre lieu? Ça, on est encore un peu en négociation. Mais la performance fera partie de ce projet pour vraiment passer aussi du digital au réel. Merci beaucoup Mathieu Forget et bonne continuation pour la réalisation de ce magnifique projet. Je vous propose qu'on se retrouve en début juin, en plein cœur de cette exposition pour admirer toutes ces belles photos. Le rendez-vous est pris. Merci. Maintenant, prenons la direction de Rouen pour découvrir l'association Archimède Film, une association créée en 1959 au sein du lycée Pierre Corneille à Rouen. Elle permet à de nombreux jeunes de faire leur premier pas dans le monde du cinéma en mettant à disposition du matériel, en proposant des ateliers et en organisant des rencontres avec des professionnels de l'audiovisuel. Reportage en immersion lors du tournage du court-métrage Sofiane, réalisé par Alexander Albero, jeune membre de l'association. Un reportage signé Éric Lemaire. Archimède Film, c'est une association qui a un certain âge maintenant, puisqu'elle est née à la fin des années 50 au lycée Corneille. C'est tout simplement un prof qui a décidé un jour qu'à la place de faire une rédaction, ses élèves allaient faire un film. Et puis ils ont monté le club Archimède Film, et puis ça a continué. Et à partir de 1970, ça devient une association à part entière, ça quitte le lycée. Et depuis, Archimède Film continue à aider les jeunes à écrire et réaliser leur premier court-métrage. Silence sur le plateau. On est en place. Moteur. Ça tourne. Identif. 6 sur 12, première.
comment ça va? Ça fait longtemps, il faut venir te voir plus souvent. Hein. Alors en gros, le film s'appelle Sofiane. Ça parle d'un jeune homme transgenre d'origine maghrébine. Et il a coupé un peu les ponts avec sa famille après sa transition. À part une cousine ou deux, enfin non, une cousine avec qui il est toujours en contact, et elle l'invite à son mariage. Et du coup, il doit revoir un peu toute la famille. Donc les tantes, les cousines, les cousins, le mari des cousines. Et disons que ça finit par péter un petit peu parce qu'il y a certaines personnes en famille qui sont pas très honnêtes sur leur vécu. Enfin, des choses comme ça, je vais pas en dire trop sur le film non plus. Hé, pourquoi tu coupes tes cheveux comme ça? T'étais plus belle avec les cheveux longs, non? Attends, tata, lâche-moi, tu l'étouffes là. Aziza, lâche-la. La pauvre, tu l'étouffes. Avec ta barbe là, tu crois quoi? Que t'étais un bonhomme, hein? Tu changeais tes couches quand t'étais petit, n'oublie pas. Hein. Demande à ta mère, tu vas voir. J'ai l'intention d'abord de l'envoyer dans des festivals. Tous les festivals qui pourraient accepter un film qui parle de transidentité. Et après ça, d'ici 1 an, je pense, peut-être 1 an et demi, il sera disponible en ligne sur YouTube. Comme ça, tout le monde pourra le voir. On pourrait peut-être éventuellement faire une diffusion au cinéma de l'Ariel à Mont-Saint-Aignan. Je ne sais pas quand ce sera, je ne sais pas si ça va se faire, mais c'est quelque chose qui pourrait être possible. Voilà. C'est quoi ça là? Pour les mariages, c'est du henné normalement. Le tatouage, c'est haram. Ouais, mais enfin bon, Riles, j'en mettrai le jour où t'en mettras. Ça va pas changer. Vous voyez pas là? Vous voyez pas? Bibi, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un problème avec les invités. Notre émission est terminée, merci de nous avoir suivis. On se quitte avec de belles images des sites et musées du département qui représentent la richesse du patrimoine culturel de la Seine-Maritime. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de 76 Le Mag. D'ici là, portez-vous bien.